Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier les enjeux de la Banque centrale. La Banque centrale a une fonction, c'est de gérer la masse monétaire. Je vous rappelle que la masse monétaire, c'est la quantité de monnaie en circulation à un moment donné. Et donc l'enjeu ou les enjeux pour la Banque centrale vont être de faire varier cette masse monétaire en fonction des objectifs qu'elle se sera fixée. Imaginons qu'elle veuille augmenter la masse monétaire. Je vous rappelle ici la hiérarchie. Vous avez la Banque centrale en haut, qui est la supérieure hiérarchie, qui prend les décisions. Les banques de second rang ont également les banques commerciales. Et enfin, comme vous vous rappelez, nous et les entreprises, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, qui sommes tout en bas. Et nous dépendons, on va dire, des banques de second rang. Et nous n'avons pas de lien direct avec la Banque centrale. Alors, si la Banque centrale, elle décide d'augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire qu'elle décide d'accorder plus de crédit, qu'elle décide de mettre plus en circulation plus de monnaie, alors elle va faire en sorte qu'il y ait une augmentation de la monnaie auprès des BSR, c'est-à-dire des banques de second rang. Si elle s'arrange pour qu'il y ait plus de monnaie auprès des banques de second rang, des banques commerciales, ces banques n'ont aucun intérêt à le garder pour elles. Ce qu'elles vont faire grâce à cette augmentation de monnaie, c'est qu'elles vont octroyer plus de prêts, plus de crédits, à la fois aux entreprises, mais également à nous, les ménages. Donc la conséquence de ça, ça va être une augmentation des prêts accordés auprès des ménages et des entreprises. Mais si on nous accorde un prêt, que ce soit à nous ou à l'entreprise, souvent, c'est pas pour le plaisir de le mettre dans le cochon et de mettre le cochon sous le lit, c'est que si on demande un prêt, c'est pour en faire quelque chose. Ça peut être acheter une maison, ça peut être acheter une voiture, ça peut être partir en vacances, ça peut être financer éventuellement les études d'un enfant, etc. Imaginons on soit sur des achats de voitures, par exemple, et les prêts accordés aux ménages, par exemple, les ménages vont acheter plus de voitures, plus de pain, plus qu'est-ce qu'on peut acheter, plus de piscines, plus de croissants pour le petit déjeuner du dimanche matin, par exemple. Et donc tout ça, ça va augmenter la consommation des ménages et des entreprises. Donc il y a une augmentation de la consommation. Or, si nous, on se met à consommer plus, que font en principe les entreprises en réponse, si elles sont cohérentes? Elles vont se mettre à augmenter leur production. Et si elles produisent plus d'une année à l'autre, vous savez comment ça s'appelle? Une augmentation de la production, c'est égal à de la croissance économique. Donc vous aurez compris que lorsque la Banque centrale augmente la masse monétaire, son but, c'est d'augmenter la croissance économique, c'est de générer de la croissance économique. Mais elle peut également faire en sorte de diminuer cette masse monétaire. Alors quel est l'intérêt? On reprend tout le mécanisme. Si vous avez compris, ça devrait aller un petit peu plus vite. Donc elle va diminuer la monnaie auprès des banques de second rang. Si les banques de second rang ici ont moins de monnaie, elles vont forcément le répercuter sur les ménages et les entreprises, ce qui fait que la conséquence, ça va être une diminution des prêts accordés. Or, on va préciser auprès des ANF, donc ménages et entreprises, vous l'aurez compris. Si on diminue le nombre de prêts, on n'a pas possibilité d'acheter une maison, ni de voiture, ni de partir en vacances, etc. Et donc ça va avoir comme conséquence de baisser la consommation. Or, les entreprises qui souhaitent quand même vendre leurs produits, si nous on consomme moins, elles ont un biais par lequel elles peuvent passer pour nous convaincre d'acheter quand même, c'est de baisser finalement leur prix. Donc les entreprises vont baisser les prix. Et donc du coup, si vous avez compris l'idée, c'est que diminuer la masse monétaire, ça a quoi comme conséquence? C'est l'objectif pour la Banque centrale, c'est de diminuer l'inflation. L'inflation, vous avez dû voir ce que c'était, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Donc dans un cas, augmenter la masse monétaire, le but c'est de générer de la croissance économique. Dans le deuxième cas, diminuer la masse monétaire, le but c'est de calmer l'économie lorsqu'elle rentre en surchauffe et de faire en sorte que l'inflation diminue pour éviter que les prix soient trop gonflés.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos concernant la création monétaire. À bientôt sur DigiSchool.